Nous arrivons au chapitre 10, censure et la fin de la liberté d'expression. Il faut savoir que dès que quelqu'un dévoile les agissements subversifs des conspirateurs, des partisans et des promoteurs du nouvel ordre mondial, il est à son tour diffamé comme conspirationniste et, ce qui arrive régulièrement, réduit au silence, voire éliminé. Je fais ici une petite parenthèse qui est maintenant actuelle seulement où je fais cette vidéo. D'ailleurs, ce n'est pas encore sur la vidéo allemande et anglaise parce que je fais cette vidéo en français en troisième lieu. Entre-temps, Larry Fink, BlackRock, serait devenu le chairman du World Economic Forum. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque ose résister au nouvel ordre mondial, au gouvernement mondial, sera éliminé. As-tu compris? Non, la planification d'un nouvel ordre mondial et la mise en place de forces subversives ne sont plus un secret pour personne. Il y a désormais trop de preuves à ce sujet et l'un de ses principaux représentants, le banquier mondial et Bilderberg, David Rockefeller, l'a ouvertement admis en disant ceci, je cite, « Pendant plus d'un siècle, les extrémistes idéologiques des deux côtés du spectre politique ont profité d'événements bien publiés pour attaquer la famille Rockefeller pour l'influence excessive qu'ils pensent que nous exerçons sur les institutions politiques et économiques américaines. Certains pensent même que nous faisons partie d'une cabale secrète qui travaille à l'encontre des meilleurs intérêts des États-Unis, me caractérise, moi et ma famille, comme des internationalistes et des conspirateurs qui, avec d'autres, créent une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un gouvernement mondial, si vous voulez. Si c'est ça l'accusation, alors je suis coupable et j'en suis fier. Voilà, il l'admet. Oui, il s'agit bien de conspiration, de complot, et ils ont essayé de garder le secret pendant longtemps. Le même David Rockefeller l'a admis en disant ceci, je cite, voir www.kreuzamhimmel.li, Principauté Liechtenstein. Nous sommes, je traduis là aussi de l'allemand en français, nous sommes reconnaissants envers le Washington Post, le New York Times, Time Magazine et d'autres publications majeures dont les rédacteurs ont assisté à nos réunions dans le passé et ont respecté la promesse de confidentialité pendant près de 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos projets pour le monde si nous avions été sous le feu des projecteurs pendant toutes ces années. Cependant, notre travail est désormais bien pensé et prêt à aboutir à un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale des banquiers mondiaux et d'une élite intellectuelle est certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des derniers siècles. Fin de citation. Comme c'est réconfortant de savoir que Jésus est le vainqueur, si on entend tout ça. À ce stade, je voudrais citer la promesse suivante de Jésus pour nous encourager un peu. Vous avez peur dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Vraiment, ce que ces gens-là planifient est effrayant. Nous arrivons au chapitre 11. Plan pour réduire la population mondiale. Sous le titre « L'agenda de la cabale pour réinitialiser », en anglais le Great Reset, réinitialiser la population,
Il y a quelques commentaires intéressants sur le site www.dieunbestechlichen.com. C'est en allemand, bien sûr. Die Unbestechlichen, ça veut dire les non corrompus. L'humanité commettrait à plusieurs reprises l'erreur de confier sa responsabilité personnelle à des forces négatives et obscures qui lui sont inconnues, qui se présentent au monde extérieur comme des groupes de réflexion philanthropiques, en anglais think tanks. Ces groupes de réflexion réfléchissent pour les masses et déterminent ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'humanité afin d'obtenir finalement le profit le plus élevé possible pour eux-mêmes. Un bon exemple en est le Club of Rome, fondé en 1968 sur la propriété de Rockefeller à Bellaccio, en Italie, et qui est actuellement composé de 100 chefs d'État, anciens et actuels, diplomates, scientifiques, économistes et industriels. Et on continue en disant ceci, je cite, « Depuis l'apparition de la publication Les limites de la croissance en 1972, le Club de Rome est resté fidèle à sa ligne anti-humaine et anti-vie jusqu'à ce jour. Rien n'a vraiment changé, au contraire. Même dans leur dernier rapport, il est encore écrit noir sur blanc qu'il y a trop de gens qui dépassent de loin les ressources naturelles, ce qui conduira très bientôt à un effondrement complet de la civilisation. C'est toujours le même blablabla. En matière de changement climatique, le Club de Rome estime que l'abolition complète de l'humanité est la voie d'or. L'une des propositions grossières consiste à verser aux femmes des pays développés une prime de 80 000 $ si elles n'ont pas d'enfants ou si elles en ont tout au plus un. Et ce peut être déjà la fameuse allusion au poteau de clôture selon laquelle la population sera considérablement décimée dans les 10 prochaines années. Fin de citation. Vraiment, je demande, juste seulement une théorie de complot? Non, très chers amis, ce n'est que récemment que l'ancienne vice-présidente américaine de Joe Biden, Kamala Harris, a ouvertement appelé à une réduction de la population. Elle dit 3 milliards, ça serait bien. Voir www.tkp.at/2023/07/15 Biden, Vice, Harris fordert Bevölkerungsreduktion. Ça veut dire Biden, la vice-présidente, demande la réduction de la population. D'ailleurs, je vais encore donner un autre exemple pour que vous ne pensez pas que c'est peut-être seulement une théorie ou bien c'est peut-être inventé ou bien comme quoi vice-présidente ou l'ancienne vice-présidente Biden, Kamala Harris aurait été mal comprise. Bill Gates, le pseudo-philanthrope, avait dit la même chose dans un discours sur la réduction des émissions de CO2, dioxyde de carbone. Il a dit clairement que pour faire diminuer ou pour sauver des vies humaines, il faudrait diminuer les émissions CO2 et puis pour ce faire, il faudrait diminuer P, la population. Et il demande ceci. Comment pouvons-nous y parvenir? Et il énumérait lors de sa conférence la chose suivante. La première solution qu'il cite, c'est, écoute bien, new vaccines, ça veut dire de nouveaux vaccins. Moi, Roland Kléger, je croyais toujours que les vaccins devraient servir à sauver des vies humaines. Mais pour Bill Gates, ça semble être le contraire. Il veut utiliser les nouveaux vaccins
pour réduire la population mondiale. Et si vous ne le croyez pas, vous allez dans l'Internet, YouTube, et vous mettez Bill Gates, going down towards zero, ou bien réduction de CO2, carbone dioxyde, machin, et vous trouvez ça. Il y a même des résumés qui sont même pas de 2 minutes, et vous trouverez là l'original de ces mots. Alors, ne me dites pas que ce sont seulement des histoires, que comme quoi c'est seulement des théories de fausses accusations, comme quoi ça serait des théories de conspiration. Non, c'est réel. Il le pense et il le planifie. Aussi avec les chemtrails, les métaux qu'ils mettent dans nos airs pour nous intoxiquer, aluminium et autres choses. Et le chapitre 12, Georgia Guidestone Monument, maximum 500 millions de personnes devraient vivre sur la Terre. Prochain point qui prouve ce qu'eux, ils veulent faire, réduire la population mondiale. Le fait que de nombreux cerveaux, à savoir certains cercles d'élite, par exemple, comme je l'ai déjà dit, le pseudo-philanthrope Bill Gates, veulent réduire la population mondiale et également prouvé par le tristement célèbre monument de Georgia Guidestones à l'État ou dans l'État de Georgie aux États-Unis. Sur l'image 19, vous voyez là ce monument-là à l'État de Georgia aux États-Unis. N'est-ce pas? Ce sont des plaques de granit d'une hauteur d'à peu près 5 mètres. Et puis, dans plusieurs langues, il y a 10 règles de vie qui sont écrites là-dessus. Et puis, la première dit ceci: maintient l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants en équilibre constant avec la nature. Voilà. C'est leur plan. C'est leur pensée. Bon. Ces plaques de granit et l'inscription prouvent qu'il y a des gens là, dans ces cercles, qui veulent réduire la population mondiale. Ce monument a été érigé dans un village en Géorgie et la plupart des habitants là-bas seraient des francs-maçons. Et celui qui l'a construit, il prétend que cela a été fait, ordonné ou payé par un inconnu et qui n'aurait pas voulu à ce qu'on sorte, à ce qu'on dise son nom. Mais lui-même, ce constructeur, semblerait c'est un franc-maçon de haut degré. Donc, tel est le désir et le plan de ceux qui manœuvrent pour un nouvel ordre mondial. Vous voyez à droite, il y a quelque temps, ce monument a été détruit ou endommagé par une explosion. Et on dit qu'on ne sait pas qui c'était, mais je n'ai jamais entendu quelque chose comme quoi il y aurait des résultats des recherches par la police. Non, bien sûr, ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'on cherche, c'est eux-mêmes qui l'ont détruit. Pour moi, c'est clair. Ils l'ont détruit eux-mêmes parce que les gens commençaient à entendre comme quoi il y a des cercles, des sociétés secrètes qui aimeraient réduire la population mondiale. Et puis, pour eux, ces monuments étaient pénibles parce que ça prouve qu'il y a des gens qui veulent réduire la population mondiale parce qu'on parle de ce qu'il faudrait maximum 500 millions d'habitants sur la Terre. Comme je l'ai déjà dit, l'un d'eux, de ces conspirateurs, est le fondateur du WEF, World Economic Forum, Klaus Schwab, qui dit ouvertement « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. You'll own nothing and be happy. » D'ailleurs, pour son conseiller transhumaniste israélien Yuval Noah Harari, sur l'image 20, vous voyez là à gauche, c'est une sorte d'image qui devrait
illustrer le transhumanisme, le lien entre l'homme et la puce, c'est-à-dire la puce, ça veut dire le KI comme ou intelligence artificielle en français. Hein. À droite, vous voyez cet homme conseiller de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, un transhumaniste, avec 2 de ses livres qu'il avait écrits. Et celui à droite, Homo Deus, ça veut dire leur but avec le transhumanisme, c'est que l'homme puisse devenir lui-même comme Dieu. Et ils n'ont pas besoin d'un Dieu qui nous aurait créés. Voilà. Pour lui, Yuval Noah Harari, il le dit ouvertement, nous ne sommes que des mangeurs inutiles qu'il faudrait un jour éradiquer pour le bien de la terre. Le défunt franc-maçon et ancien président du Bundestag, Chambre nationale de l'Allemagne, Wolfgang Schäuble, lui, il appartenait également à ce cercle d'élite. Il a accordé une interview au Hannoversche Allgemeine Zeitung, abréviation HAZ, en août 2020, donc pendant la période de la corona-pandémie. Dans le HAZ du 21 août 2020, il est dit que Schäuble verrait la crise du corona comme une opportunité pour l'Europe, car il disait ceci, citation, « La résistance au changement diminue dans la crise. Nous pouvons désormais réaliser l'union économique et financière que nous n'avons pas réussi à réaliser politiquement jusqu'à présent. » À cela, moi, Roland Kläger, je ne peux que dire ceci. Il faut enfin se réveiller. Comprenons-nous qu'il s'agissait pas d'une pandémie en tant que telle, mais d'une plandémie. Et que ce n'est pas fini. Non, la terreur continue. Justement pour pousser l'humanité dans un nouvel ordre mondial par la manipulation et la fraude. Nous nous dirigeons donc vers un nouvel ordre mondial, une société de dictature et de surveillance totale. Que nous dit la Bible sur toutes ces évolutions inquiétantes? Nous arrivons au chapitre 13, qui est cette fois-ci un chapitre surtout tiré de la Bible. Il s'agit du prophète Daniel, de l'Empire babylonien à l'Antichrist de la fin des temps. Dans le livre de Daniel, en particulier dans les chapitres 2, 7 et 11, nous apprenons en détail comment l'histoire se déroulera jusqu'au retour du Fils de l'homme, ça veut dire de Jésus-Christ. Daniel était l'homme de Dieu à qui Dieu avait révélé d'une manière particulière le cours de l'histoire du monde. Le verset clé du livre de Daniel, c'est 2, 21. Et là-bas, il est dit, Dieu change le temps et l'heure. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et l'intelligence aux intelligents. En l'an 604 avant Jésus-Christ, le puissant roi néo-babylonien Nebuchadnezzar fit un rêve effrayant dans lequel il vit une immense statue. Un homme avec une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze, des jambes en fer et des pieds avec les orteils en partie en fer et en partie en argile. Cette statue, vous la voyez sur l'image 21, la statue de Daniel chapitre 2. Et là, vous voyez la tête d'or. Il est dit en Daniel chapitre 2, représente le roi Nebuchadnezzar lui-même, qui était à la tête du royaume néo-babylonien, qui allait de 605 à 539. C'est-à-dire après que les Babyloniens avaient vaincu le royaume assyrien. La poitrine et les bras en argent représentent le royaume médo-perse, qui allait de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Ce royaume médo-perse a été vaincu par les Grecs, Alexandre le Grand, en 331, et puis c'est donc, disons, la hanche et puis les jambes supérieures
en bronze qui représente le royaume grec qui allait de 331 jusqu'à 168 avant Jésus-Christ, dit-on. Après ça, c'est les Romains qui ont tout balayé, tout pris. Et puis, les deux jambes en fer, c'est le royaume romain qui allait de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476, en tout cas le royaume occidental avec capitale de Rome. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, le royaume oriental romain avec capitale Byzance ou Constantinople est tombé seulement autour de 1453. Et puis, il y a une cinquième phase, les pieds qui sont en partie en argile et en partie en fer. Ça représente le royaume romain de la fin des temps qui allait donc de 476 jusqu'à, on peut dire, au retour du Christ. À la droite, vous voyez la même image, plus ou moins, et là, vous verrez, au pied, il y a une pierre, c'est-à-dire un rocher, qui, est-il dit en Daniel 2, a été détaché d'une montagne et tombé dans la vallée et a écrasé toute la statue au point qu'il n'y avait que la poussière. Et puis il est dit que cette pierre représente Jésus-Christ qui lui est, comme la Bible le dit aussi, le Nouveau Testament le confirme, n'est-ce pas? Jésus est le rocher. Voilà. Alors, personne d'autre que Daniel n'a pu expliquer le sens du rêve au roi craintif parce que Dieu le lui avait révélé, à savoir que l'empire de Nebuchadnezzar, l'empire néo-babylonien, serait suivi d'autres empires, jusqu'à ce qu'à la fin, un rocher détruise toute la statue, c'est-à-dire tous ces empires terrestres, et remplissent ensuite la terre entière elle-même. Le rocher fait naturellement référence au Christ, qui est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible comme le rocher ou la pierre angulaire, surtout Matthieu 16, verset 18, 1 Corinthiens 10, 4, le rocher qui accompagne Israël dans les déserts, c'était Christ, et 1 Pierre 2, 4 à 8, où Pierre lui-même appelle Jésus comme étant la pierre angulaire. Lorsque Jésus reviendra, il détruira tous ces royaumes terrestres et gouvernera lui-même la terre entière. Là, je peux indiquer surtout Zacharie 14, verset 9, Apocalypse 5, verset 10 et 24 à 6, ainsi que Ésaïe 24, les versets 21 à 23. À ce propos, je veux citer ne fût-ce que Zacharie 14, 9 pour qu'on comprenne bien. L'Éternel, Yahvé en hébreu, régnera sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un et son nom sera un. Environ 60 ans après Nebuchadnezzar, à l'époque du co-régent Belshazzar, qui était le fils du roi titulaire Nabonide, Daniel lui-même fit un rêve. Il a vu 4 animaux sortir de la mer et les uns après les autres. Sur l'image 22, vous voyez la première bête, un lion avec des ailes, et le lion représente le royaume médo-perse, le royaume babylonien. La deuxième bête, un ours. Il est décrit en Daniel 7 comme boitant sur un des côtés. C'est parce que les Perses étaient plus forts que les Mèdes. Et puis dans sa gueule, il a 3 os. Et puis ces 3 os probablement représentent les nations ou, disons, les directions dans lesquelles il allait pour occuper le monde du temps, de son temps. C'est-à-dire, il allait vers le nord, vers l'ouest, jusqu'à la Turquie moderne, et puis au sud jusqu'en Égypte. Il a occupé l'Égypte. Et puis la troisième bête, un léopard, d'autres traduisent une panthère, de rien, 4 ailes, 4 têtes. Qu'est-ce que ça signifie? Alexandre le Grand a vaincu
les Médo-Perses, comme nous l'avons déjà dit au début, sous Darius III, et puis ensuite Alexandre le Grand, très jeune, malheureusement, il est mort, et puis étant donné qu'il était trop jeune encore et qu'il n'avait pas encore de successeur naturel, son royaume a été divisé entre ces 4 généraux. Cassandre a pris la Grèce et la Macédoine, Lysimachus, disons la Turquie moderne plus ou moins, et puis Séleucus, la Syrie, Médo-Perse de l'époque, et Ptolémée, l'Égypte, et puis aussi Israël. Voilà. Alors, ces 4 donc symbolisent exactement les mêmes royaumes que ceux des différentes phases de la statue en Daniel 2. La tête en or correspond au lion, la poitrine en argent correspond à l'ours, les Médo-Perses, le ventre en bronze représente la Grèce, qui finalement a été divisée, son royaume, entre les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Et puis la 4e bête, enfin la 4e phase de la statue, c'était les 2 jambes en fer, le royaume romain occidental et oriental. Cette fois-ci, en chapitre 7, c'est la bête avec les 10 cornes. 10 cornes, tout comme les 2 pieds de la statue, contiennent aussi 10 orteils, normalement, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il est dit, en chapitre 7, les dents de la bête, de cette bête féroce, étaient en dents. Donc, toujours le fer, comme le royaume romain. Les 10 orteils des 2 pieds de fer et d'argile mélangés de la statue correspondent aux 10 cornes de la 4e bête qui a des dents de fer. Daniel 7, versets 7 à 8. L'empire romain de la fin des temps doit être ressuscité ou doit remonter. C'est toujours Rome. C'est pourquoi on dit de la fin des temps, c'est-à-dire il doit réapparaître. Et puis, il est dit que les pieds et les orteils sont faits de fer et d'argile mélangés. Et la 4e bête de Daniel 7, 7 à 8 a des dents de fer. L'Empire romain doit ressusciter à la fin des temps, car c'est le Fils de l'homme qui paraîtra sur les nuées, qui le détruira à la fin des temps lorsqu'il viendra. On confère ça avec le rocher de Daniel 2, 34 à 35, le rocher avec le Fils de l'homme venant sur les nuées en Daniel 7, 13. C'est toujours Jésus-Christ qui reviendra. On compare cela à la bête d'Apocalypse 13, verset 1 suivant, avec les 7 têtes, dont une est mortellement blessée, mais miraculeusement guérie. On regarde l'image 23, vous verrez à gauche le dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes, couronnes, c'est le diable, Satan. Et puis, il est dit en Apocalypse 13, il donne le pouvoir à la bête avec les 7 têtes et les 10 cornes à l'Antichrist. Et puis la 3e bête qui a 2 cornes et une sorte de peau de mouton, c'est le faux prophète qui lui fait des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel pour tromper, pour séduire les habitants de la terre, pour qu'ils vénèrent, pour qu'ils adorent l'Antichrist, la bête. Et puis, voilà, la peau de mouton, n'est-ce pas, mais voix de dragon, ça veut dire extérieurement, n'est-ce pas, c'est comme un mouton, hein, sympathique, semble être aimable, mais voix de dragon, ça veut dire c'est un fausseur, c'est quelqu'un qui séduit, qui mène dans l'erreur. Bon, qu'est-ce que tout cela signifie? La solution se trouve en fait dans Apocalypse chapitre 17, les versets 7 à 14. Il est dit là que les têtes de la bête signifient des rois.
Et si c'est des rois, les rois à leur tour représentent leur royaume. Comme Nebuchadnezzar, à l'époque, la tête d'or représentait le royaume néo-babylonien. Donc, dans Apocalypse 17, versets 10 à 11, il est dit qu'à l'époque de l'apôtre Jean, 5 des 7 rois ou royaumes étaient déjà tombés. Et l'un d'entre eux est le 6e. Et il doit aller dans l'abîme, puis remonter pendant une courte période. Voilà. Autrement dit, le 6e et le 7e empire sont identiques. Dans l'histoire d'Israël, les empires suivants ont dirigé le monde à leur tour, pour ensuite être vaincus par l'empire suivant. Nous nous rappelons, le premier royaume de l'histoire d'Israël, c'était l'Égypte, qui a esclavé Israël pendant plus de 4 siècles. Et les Égyptiens ont été vaincus par l'Assyrie. Et l'Assyrie, à son tour, a été vaincue par les Néo-Babyloniens. Les Néo-Babyloniens ont été occupés, pris par les Médo-Perses. Les Médo-Perses, à leur tour, vaincus par Alexandre le Grand, la Grèce. Et ensuite, tout a été avalé par l'Empire romain. Et puis, ça serait donc l'Empire romain du temps des Césars, pour ainsi dire. Et puis le 7e royaume, ça sera Rome, le royaume romain de la fin des temps, sous la bérule de l'Antichrist de la fin des temps. L'Empire romain renaissant de la fin des temps, dont le chef sera l'Antichrist. Rome était blessée. Nous voyons ça sur l'image 23, n'est-ce pas? La bête au milieu avec les 7 têtes, la tête tout devant, sur son front là, il y a une blessure. Apocalypse 13, verset 3. À cette époque, il perdit sa dénomination mondiale, le royaume occidental vaincu par les Germains, et puis le royaume oriental par Mehmet III. Alors, cela Apocalypse 17, verset 8. Cette 6e tête-là, ou royaume, reviendra à la fin des temps. Cependant, selon Apocalypse 17, 10 à 11, il est dit seulement pour une courte période, précisément au moment de la grande tribulation, au moment de la soi-disant 70e semaine de Daniel 9, 27. La tête blessée de la bête en Apocalypse 13, verset 3, qui est miraculeusement guérie, représente l'Empire romain. La bête dans le livre de l'Apocalypse représentant toujours l'Antichrist, qui à son tour représente l'Empire romain, comme à l'époque Nebuchadnezzar avait représenté Babylone. Dans Daniel 7, 24 à 25, il est dit qu'entre les 10 cornes, une autre petite corne s'éleva. Dans l'image numéro 22, nous avons vu la 4 bêtes à droite. Entre les 10 cornes monte une autre petite corne. Il est dit qu'il prononcera des paroles blasphématoires contre Dieu et persécutera les croyants pour un temps, des temps, ça veut dire 2 temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. C'est exactement ce qui est confirmé dans Apocalypse 13, les versets 5 à 7. La bête, ça veut dire l'Antichrist, le souverain de ce royaume final, régnera pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, et persécutera les croyants de cette époque. Dans Apocalypse 12, les versets 12 à 17, il est dit que le dragon, ça veut dire Satan, persécutera la femme pendant 1260 jours. Et au verset 14, il est dit pendant 1 temps, 2 temps et la moitié de temps. Cette période est tirée de Daniel 7, 25. C'est le règne de la petite corne, de l'Antichrist de la fin des temps.
qui persécutera Israël pendant 3 ans et demi. Et il est dit en Apocalypse 12, versets 1 à 2, la femme portait 12 étoiles. L'Église catholique interprète cela comme étant Marie Vierge, avec ces 12 étoiles-là. Mais c'est faux. Ces 12 étoiles et cette femme, ce n'est pas Marie, la Vierge. C'est plutôt Israël, constitué de ces 12 tribus. Et puis, il est dit dans les versets 6 suivants, comme quoi le dragon veut tuer l'enfant de la femme. Jésus, n'est-ce pas, dit lui-même à la femme samaritaine en Jean chapitre 4 que le salut sort des Juifs, vient des Juifs. C'est parce que Jésus est né en tant que Juif, tiré de la tribu de Juda, de Bethléem. Voilà la femme avec les 12 étoiles. Ce n'est pas Marie, comme disent les catholiques, Sainte Marie. Non, c'est Israël à la fin des temps que l'Antichrist tenterait d'éliminer. Mais Dieu viendra en aide pour sauver un reste. Voilà. Et puis au verset 17 du chapitre 12, Apocalypse, il est dit que le dragon ensuite s'attaquera aussi à ceux qui maintiennent le témoignage de Jésus. Ça veut dire le diable tentera aussi d'éliminer, de tuer les chrétiens du temps de la grande tribulation. Ce que nous, communément, on appelle les martyrs de la grande tribulation. Cela fait référence à la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans. Satan le fera à travers la bête, ça veut dire à travers de l'Antichrist, à qui il donnera la puissance et le pouvoir. Ce qui est dit dans Apocalypse 13, verset 4, que le dragon donne la force à la bête, est confirmé par l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 2, les versets 8 à 9, où il est dit « Et alors sera révélé l'inique, c'est-à-dire l'Antichrist, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira avec l'apparence de sa parousie, dont la venue se fera par la puissance de Satan, avec toute action puissante et tout signe et prodige de mensonge. » Selon Daniel 9, verset 27, ce dirigeant de l'Empire romain ressuscité de la fin des temps, le dirigeant du bloc occidental qui tentera de conquérir le monde entier, conclura une alliance, un pacte avec Israël pour 7 ans. C'est-à-dire une semaine, mais c'est une semaine d'année. Il est question d'année sabbatique. La loi disant, c'est-à-dire la soi-disant 70e semaine d'année de Daniel 9, 24 à 27. Il promettra la paix à Israël, mais au milieu de ces 7 ans, il rompra l'alliance et la persécution s'installera alors, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, comme le confirme le livre de l'Apocalypse, chapitres 12 et 13. De même que le tyran païen de l'Empire séleucide, Antiochus Épiphane IV, dont le siège se trouva à l'époque de l'actuelle Syrie, avait conclu une alliance avec les Israélites renégats vers 170 avant Jésus-Christ, pour ensuite rompre cette alliance et souiller le temple de Jérusalem et y faire remplacer l'autel des holocaustes en l'honneur du Dieu d'Israël par un autel en l'honneur du Dieu grec, Zeus Olympus, et y sacrifier des porcs. De la même manière, l'Antichrist désacralisera à la fin des temps le 3e temple à Jérusalem, c'est-à-dire le temple de la fin des temps, et s'y assiera en se faisant lui-même passer pour Dieu. Jésus l'a confirmé en citant Daniel 9, 27 dans son discours sur la fin des temps. En Matthieu 24, verset 15, il dit ceci. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel se dresser dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention,
que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans la montagne. C'est ce que Jésus a dit exactement après les paroles en Matthieu 24, 14, où Jésus dit « Cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. » Ça, avec l'Antichrist qui s'installera dans les temples à Jérusalem, se réfère donc bien à la fin des temps. Comme l'Antichrist lui-même veut être adoré comme Dieu, et oui, il ne tolérera plus aucune religion et détruira donc, selon Apocalypse chapitre 17, les versets 15 à 17, la prostituée Babylone, probablement la religion mondiale unique de la fin des temps. Vous voyez ici l'image 24, ce sont les 3 temples des 3 religions abrahamiques qui ont été construites à Abu Dhabi. Un ami à moi, sa fille a été à Abu Dhabi là et a photographié ces 3 bâtiments lorsqu'ils étaient encore en construction. Oui, et puis je vous recommande d'ailleurs, regardez une fois à l'internet et vous demandez qu'on vous donne des images de la capitale kazakhstanaise, Astana. Et vous verrez comment cette ville a été entièrement construite dans le style maçonnique, de la franc-maçonnerie. Et à la fin d'une, disons, allée, au bout, il y a un bâtiment comme une pyramide. Et en haut, comme l'œil qui voit tout. Et là, semblerait, se rassemblent toujours les dirigeants des différentes religions du monde. Donc, une sorte de syncrétisme, religion syncrétiste de la fin des temps. Ça colle bien avec la franc-maçonnerie. Et Apocalypse 17. L'apôtre Paul mentionne également l'œuvre de l'Antichrist et sa fin, notamment dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, d'abord les versets 3 à 4. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est question donc de l'Antichrist. Cependant, au verset 7 qui suit, en 2 Thessaloniciens 2, Paul dit qu'avant que l'anarchique, l'Antichrist, littéralement l'homme de l'illégalité, Anthropos tes anomias, puisse ou veuille se révéler, celui qui le retient encore doit d'abord être amené ou enlevé de la scène. Personnellement, j'ai tendance à penser que cela fait référence à l'Église de Jésus, où réside le Saint-Esprit. Par l'intermédiaire de son Église, le Seigneur empêche ou restreint encore l'apparition de l'Antichrist. Nous faisons cela, ou devrions le faire, en étant le sel de la terre qui restreint la progression du mal. Nous arrivons au chapitre 14. Le compte à rebours d'Armageddon a commencé. Le scénario de la fin des temps, des différents blocs de puissance du monde, est décrit de manière unique par le prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 11, le prophète raconte toute l'histoire, depuis les rois médo-perses jusqu'à la bataille finale qui est appelée en Apocalypse 16, verset 16, Armageddon. À la fin du chapitre 11 de Daniel, dans les versets 40 à 45, mentionnés ci-dessus, nous en apprenons davantage à ce sujet. Dans ce passage du livre de Daniel, les points cardinaux suivants sont appelés le sud, le nord et l'est. Mais
pas l'Occident. Justement, l'Antichrist et son royaume, son empire, viennent de l'Occident, de l'Empire romain renaissant à la fin des temps. Car Daniel dit ici qu'à la fin des temps, il y aura un dirigeant qui envahira la terre sainte. Daniel 11. C'est-à-dire Israël. Ensuite, il attaquera également l'Afrique du Nord, à savoir l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie, peut-être avec le Soudan, pour ramasser des trésors. Par exemple, le pétrole de la Libye, peut-être. Voici une tentative de mise à jour. Avez-vous remarqué ce qui se passe en Afrique du Nord ces derniers temps? Comment de plus en plus des pays se détachent de l'ancienne puissance coloniale, la France, avec son Emmanuel Macron mégalomane, et se tournent de plus en plus vers la Russie, Burkina Faso, le Mali, il n'y a pas longtemps aussi la République du Niger, et d'ailleurs l'Algérie se range du côté du Niger. La Libye est déjà divisée en deux. Une partie conclut un pacte avec la Russie. D'ailleurs, les troupes russes qui ont quitté la Syrie après la chute du gouvernement d'Assad se seraient installées en Libye. Mais revenons à l'Antichrist et à son empire, le bloc de l'Occident. Après son invasion de l'Afrique du Nord, il est soudain surpris par des rumeurs venant du Nord et de l'Est. Cela signifie l'approche des armées du Nord et de l'Est. Concernant le Nord, voyons Ézéchiel 38 à 39. Gog et Magog depuis Roche, depuis l'extrême nord. Et oui, à l'extrême nord d'Israël, aujourd'hui, c'est bien la Russie. Et lui, avec ses partenaires, ses alliés, et on énumère Couche, l'Éthiopie, on énumère Pout, la Libye, ainsi de suite. Et Paras, les Perses, l'Iran. Il s'agit donc probablement de la Russie, n'est-ce pas, qui se trouve, comme je l'ai dit, bien à l'extrême nord d'Israël. L'Orient signifie probablement en particulier la Chine. Je rappelle Apocalypse 16, verset 12, les rois venant du lever du soleil. Daniel continue en disant que lui, l'Antichrist, entrera alors en guerre contre ses armées au nord et ses armées du nord, et de l'est. Mais il trouvera alors sa fin, sans que personne ne puisse l'aider. Cela ne signifie nul autre que l'Antichrist eschatologique que le Seigneur Jésus-Christ jettera, selon Apocalypse 19, les versets 11 à 21, lors de son retour avec le faux prophète dans les temps de feu éternel, c'est-à-dire en enfer. L'apôtre Paul dit la même chose en 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Je cite, il est dit, Jésus détruira le fils de l'iniquité, littéralement le hors-loi, l'Antichrist lors de sa parousie. Le conflit qui vient de reprendre au Proche-Orient, on se demande, en est-il peut-être un avant-goût de cela? La flotte américaine est déjà au large des côtes israéliennes et au golfe d'Aqaba, dans le golfe Persique, en attente quoi. La Russie et les États-Unis disposent déjà de bases militaires en Syrie et en ce qui concerne les Chinois, ils soutiennent désormais clairement les Palestiniens et maintiennent d'ailleurs une base maritime, entre autres, à Djibouti, au nord de l'Afrique, au bord de la mer Rouge. Le président français Emmanuel Macron, regardez image 25, on voit Macron là, avec toutes ces insignes qui représentent un peu la franc-maçonnerie, le cercle, à gauche la pyramide, ainsi de suite.
Donc lui, comme je l'ai déjà dit, un franc-maçon, comme tant d'hommes politiques de premier plan aujourd'hui. Lui, Emmanuel Macron, a récemment déclaré dans une interview ceci. C'était pendant la période de Corona. La bête de l'événement est là. La bête arrive. Vous demandez peut-être comment se fait-il qu'il sache que la bête est sur le point d'arriver? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que peut-être l'Antichrist sortira de son entourage, de parmi les Illuminati? Dieu le sait, on le verra. On arrive au chapitre 15. Le nouvel ordre financier est la marque de la bête. Chers amis, je pense que le temps est déjà plus avancé que certains ne veulent l'admettre. La prétendue corona-pandémie, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, ainsi de suite, tout cela sert finalement d'excellents boucs émissaires, c'est-à-dire de prétexte pour la hausse rapide d'inflation, conséquence de l'inondation des marchés financiers avec de l'argent sans valeur, notamment des dollars américains et des euros non couverts par nos banques centrales. N'est-ce pas? Les pays fortement endettés peuvent tout de même dire à la population « Eh bien, la crise de Corona et la guerre en Ukraine nous coûtaient et coûtent encore beaucoup d'argent, d'où nous sommes endettés. » Nous ne devons pas être surpris que l'on parle de plus en plus d'un nouvel ordre financier et de la suppression de l'argent liquide afin de pouvoir surveiller l'ensemble du trafic des paiements. Par exemple, pour empêcher toute transaction avec la Russie. Ça serait un bon prétexte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour surveiller toutes les transactions. Mais pour rendre la surveillance possible, il faudra justement supprimer l'argent liquide. Et de toute façon, on justifie bien sûr, en plus que les billets de banque sont porteurs de bactéries et de virus qui contribuent à la transmission de l'infection corona et autres. Il serait donc bien mieux de ne plus payer en espèces, mais plutôt avec la carte. Oui, mais enfin, la carte peut parfois être utilisée de manière abusive ou volée, n'est-ce pas? Ce serait encore mieux si tout le monde portait une puce avec un code QR, un autre ou autre, sous la peau. On pourrait alors tout contrôler, comme en Chine, où un système de points sociaux est déjà appliqué si l'on ne parle et n'agit pas conformément au gouvernement communiste. On est désavantagé, voire discriminé ou arrêté. Voyons voir, peut-être c'est bientôt le cas aussi avec Paris, Heidelberg en Allemagne et Hambourg et autres. Semblerait que Oxford en Angleterre a refusé la population, mais je crains bien que finalement les gouvernements vont imposer ça. Chers amis, n'avez-vous pas encore entendu dire qu'aux États-Unis et en Suède, de nombreuses personnes ont déjà une puce sous la peau? Regardez image 26. À gauche, vous voyez là la puce sous la peau entre les doigts. Et au milieu, une petite puce qu'on peut bien implanter, n'est-ce pas? Et à droite, sur la main là, on voit un peu où on pourrait placer cette puce. Oui. Et sur cette puce-là, seraient donc enregistrées toutes les données personnelles du porteur. Une puce avec laquelle on a accès, avec laquelle on paye, ainsi de suite. Et voilà, nous sommes arrivés à ce que l'apôtre Jean avait annoncé dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, vers 95 après Jésus-Christ, à savoir ce qu'on appelle la marque de la bête. En grec, on parle de charagma. Un charagma est quelque chose de gravé ou d'incrusté. Le spécialiste en grec-allemand, Walter Bauer, dans son dictionnaire grec-allemand, dit concernant ce passage ceci.
Je traduis de l'allemand en français. Dans l'Apocalypse, au sujet de la marque de l'Antichrist que ses partisans porteront sur la main et le front. Voici ce que l'apôtre Paul dit en Apocalypse 13, 16 à 18, je cite. « Et elle, la bête, c'est-à-dire la deuxième bête, le faux prophète, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous vous rappelez Lady Gaga, 6. Il y a tant de groupes heavy metal ou rock qui prônent le 666 pour expliquer, pour démontrer leur adhérence au diable, à l'Antichrist. Triste. Nous arrivons au chapitre 16, la puce et le transhumanisme. En parlant de puce, Elon Musk, le fondateur et copropriétaire de Tesla, parle depuis longtemps d'une puce qui serait implantée dans le cerveau humain. Le lien entre l'humain et l'intelligence artificielle. Elon Musk, Klaus Schwab, son conseiller subventionné Yuval Noah Harari, et aussi Peter Thiel et bien d'autres, parlent de transhumanisme. Grâce à la connexion entre l'humain et l'intelligence artificielle, l'homme pourra devenir un surhumain. L'élite veut devenir des dieux. Bien sûr, tout cela est merveilleusement emballé et vendu aux gens comme étant savoureux. On dit qu'avec une telle puce, il sera par exemple possible de guérir un homme d'une infirmité, qu'une personne paralysée pourra à nouveau marcher, et ainsi de suite. Tout cela a l'air super, n'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si la soi-disant élite abuse de ce système pour contrôler totalement l'humanité, comme c'est déjà largement le cas en Chine, avec des millions de caméras de surveillance? Sans la marque de la bête de l'Antichrist, il ne sera alors plus possible d'acheter ou de vendre. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Comme nous venons de le dire, l'apôtre Jean a annoncé cela déjà en l'an 95 après Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, le lui avait révélé. Comment est-il possible que l'apôtre Jean ait prévu tout cela? Ça, il y a bien 2000 ans. Cela n'est possible que grâce à l'inspiration divine. Le Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni fin, lui, il sait tout. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 139. Le Seigneur a connu tous mes jours, quand j'étais un fœtus dans le ventre de ma mère. Il sait aussi ce que je pense avant de le dire. Il sait tout. Je cite Hébreux 4, chapitre 4, verset 13. Et aucune créature ne lui est cachée, mais tout est révélé et mis à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Ce même Seigneur a révélé à l'apôtre Jean qu'à la fin des temps, il y aura un contrôle total. Comment pouvez-vous encore dire « Je ne crois pas à la parole de Dieu » ou « Je ne veux rien savoir de Dieu ». Nous sommes aujourd'hui témoins oculaires que ces prédictions, ces prophéties bibliques se réalisent petit à petit, quasiment devant nos yeux. Pour parvenir à un nouvel ordre mondial ou à un gouvernement mondial unique, ceux qui tirent les ficelles
veulent maintenant faire en sorte que tous les pays du monde accordent à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en anglais WHO, World Health Organization, ils veulent qu'on leur octroie le droit exclusif de décider. Tout pays qui accepte cet accord perd son droit d'autodétermination. Cela vaut également pour la Suisse, n'est-ce pas? Beaucoup de personnalités élitistes en Suisse s'engagent aussi en faveur de cet accord diabolique qui mène à l'esclavage, la dépendance totale. Nous vivons dans un temps critique, catastrophes naturelles, guerre, tremblement de terre, menace d'une vaccination forcée ordonnée par l'OMS, et cela bien que l'on sache entre-temps que ce pseudo-vaccin qui modifie les gènes tue et ou fait plus de dégâts que la maladie de Covid elle-même. Donc attention au vaccin ARNM. Un temps vraiment difficile, avec une surveillance croissante de la population par les élites. Que faut-il faire maintenant? Prendre les armes pour éviter la misère? Je ne crois pas. Car Jésus, lui, il a dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Jésus a plutôt dit que nous devions être vigilants. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous arrivons donc au dernier chapitre, le chapitre 17. La fin des temps et la mise à l'épreuve de l'Église. Sous-titre A. Séduction de l'unité au détriment de la vérité. L'Alliance évangélique mondiale, en abrégé AEM, en anglais World Evangelical Alliance, a été fondée en 1846 dans la, écoutez bien, grande salle des francs-maçons, The Freemasons Hall, à Londres. Je vous montre image 27. C'est donc la salle des francs-maçons à Londres, The Freemasons Hall. Le fait que les différentes dénominations évangéliques travaillent ensemble est en principe une bonne chose. La parole de Dieu nous encourage bien, nous les chrétiens, n'est-ce pas, à l'unité. Le problème, c'est quand l'idée d'unité est utilisée à mauvais escient. Tout le monde n'avait pas de bonnes intentions en créant cette alliance. Dès le début, les francs-maçons avaient le projet d'infiltrer les protestants, tout comme ils l'ont fait déjà avec l'Église catholique romaine il y a bien longtemps, le Vatican. Une manœuvre intelligente de la part des francs-maçons, si l'on a le projet secret d'infiltrer puis de détruire le christianisme, le plus simple est de réunir les différentes églises et dénominations sous une organisation fêtière, et c'est ce qu'a fait l'Alliance évangélique mondiale. Erasme de Rotterdam, au XVe siècle, disait déjà, je cite, « C'est par la tête que le poisson commence à puer. C'est dirigé contre les mauvais dirigeants qui infectent tout le peuple de leur corruption. » De nombreux pasteurs et théologiens n'étaient probablement pas conscients de l'objectif que certaines forces obscures visaient ainsi dès le début, à savoir infiltrer successivement les communautés chrétiennes. Entre-temps, l'ennemi par excellence y est déjà parvenu de manière inquiétante. De plus en plus, des dénominations protestantes sont devenues de plus en plus libérales et ont rejoint le mouvement œcuménique. Il n'y a probablement aucun autre verset biblique qui a été et qui est encore aussi souvent utilisé à mauvais escient que Jean chapitre 17, verset 11.
Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Comme un mantra, on cite sans cesse ces paroles de Jésus qu'il a adressées à son Père céleste dans sa prière dite sacerdotale. Père Saint, je te prie pour eux afin qu'ils soient un. C'est ainsi que ceux qui s'opposent à l'œcuménisme, à la collaboration avec l'Église de Rome, sont présentés comme des solitaires et des diviseurs. Au nom d'une prétendue unité, les principes de la réforme, sola scriptura, l'écriture seule, et solus Christus, Christ seul, seront trahis, sacrifiés. Ce n'est plus un secret que le pape Jean XXIII était un franc-maçon. Sur l'image 28, vous voyez là la célèbre place Saint-Pierre de Rome, le Vatican. Lorsque lui, donc Jean XXIII, est devenu pape, les francs-maçons ont triomphé. C'est là la devise « Voilà, nous avons enfin notre pied dans la porte du Vatican ». Après lui, le pape Paul VI, Jean-Paul II et pape François, c'est-à-dire Jorge Mario Bergoglio, l'ancien archevêque de Buenos Aires, un rotarien. Eux aussi tous étaient des francs-maçons. Comme on le sait, les francs-maçons recrutent leurs hommes, entre autres, auprès du Rotary Club et du Lions Club. Depuis le Concile Vatican II, 1962 à 1965, le Vatican enseigne l'universalisme. En fin de compte, selon eux, tous les hommes sont sauvés. La prétention de Jésus à l'absolutisme rédempteur dans Jean 14,6 a été de facto abandonnée, sacrifiée, si l'on peut dire. Il est dit là, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Seulement par Jésus. Mais là, le Vatican, si vous voulez, l'a abandonné. C'est a priori. C'était, et c'est précisément l'objectif de la franc-maçonnerie. La subversion du christianisme, un pseudo-humanisme, l'auto-rédemption. Mais comme nous l'avons dit déjà, en fin de compte, les francs-maçons servent Lucifer. Seulement les grades inférieurs ne le savent pas. Leur Dieu est Lucifer. Les francs-maçons ont depuis longtemps infiltré et pris le contrôle du Vatican. De nombreuses églises ou dénominations protestantes également. Par exemple, l'église évangélique allemande, Deutsche Evangelische Kirche, abréviation DEK, et ils continuent à s'infiltrer. Le slogan principal des francs-maçons est ceci: la tolérance. Ils disent qu'il n'y a pas de vérité et de valeur absolue. Tout est relatif. Le relativisme. C'est pourquoi il ne peut y avoir de prétention à l'absolu. D'une certaine manière, cela sonne mieux, plus doux, n'est-ce pas? Quand on prêche la tolérance et l'amour mutuel, au lieu de prononcer des interdictions, des commandements et des avertissements. Justement, la tolérance, tout est permis. Entre-temps, même dans certains cercles évangéliques, ou disons peut-être plutôt mieux néo-évangéliques, on n'aime plus entendre dire, par exemple, qu'il n'y a pas seulement une vie éternelle, mais il y a aussi une condamnation éternelle, l'enfer. On n'aime plus. On pourrait encore citer de nombreux autres exemples. De nombreux chrétiens se sont écartés de la pure doctrine, comme l'appelle l'apôtre Paul. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a mis en garde son jeune et fidèle collaborateur Timothée peu avant sa mort. En 2 Timothée 4, 3, 4, il a écrit ceci: « Car il y aura un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais où
sur leurs propres désirs, ils s'amasseront des docteurs parce que cela leur chatouillera les oreilles et il détournera les oreilles de la vérité pour se tourner vers des fables. Sous-titre B, les ruses et la séduction de Satan. Il ne fait aucun doute que nous vivons la fin des temps. L'apôtre Jean dit en Apocalypse 12, verset 12, ceci. « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. » Et l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » C'est ce que fait Satan, entre autres, en utilisant, disons, des pseudo-chrétiens dont les motivations sont mauvaises et séduisantes et qui induisent d'autres personnes en erreur. Ainsi, l'apôtre Paul a averti l'église de Corinthe comme suit. Je cite 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. « Car les gens de ces trompes sont de faux apôtres, des compagnons sournois qui se déguisent en apôtres du Christ. Mais cela n'a rien d'étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que ses serviteurs se camouflent eux aussi, comme s'ils étaient des ministres de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Sous-point C. Encouragement à la fidélité et une vie de sanctification. Aussi effrayant que tout cela puisse paraître, n'oublions pas que Jésus a dit à ses disciples, et il nous le dit encore aujourd'hui, « Dans le monde, vous êtes durement éprouvés, mais ne vous découragez pas, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Nous devrions donc tout simplement toujours être prêts. Crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle? Je fais allusion par exemple à Jean 3, verset 16. Nous devons être préparés au retour de Jésus-Christ en menant une vie conséquente et sanctifiée. L'apôtre Pierre écrit, « Si tout cela se résout de cette manière, comme vous devez alors vivre saintement et pieusement, attendre et hâter l'arrivée du jour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui attendez cela, efforcez-vous d'être trouvés par lui en paix, sans tache ni défaut. » 2 Pierre 3, versets 11 et 14. Pierre écrit que nous devons hâter l'arrivée du jour de Dieu. Mais comment pouvons-nous accélérer la venue du jour de Dieu? La réponse à cette question se trouve peut-être dans la parole de Jésus que j'ai déjà citée plus haut en Matthieu 24, verset 14, où il dit « Il faut d'abord que l'évangile soit prêché à toutes les nations, et alors viendra la fin. » C'est-à-dire que le Seigneur reviendra. En fait, presque toutes les tribus du monde devraient avoir entre-temps eu la possibilité d'entendre la parole de Dieu. Toutefois, il y a encore des missionnaires qui sont en train de pénétrer dans les dernières régions reculées afin d'atteindre les plus petites tribus ou ethnies pour l'évangile. Mais nous devrions nous aussi vivre de manière évangélique, apporter aux autres la bonne nouvelle du salut. Jésus a dit, « Car la nuit vient où personne ne peut plus agir. » Jean 9, 4. Sous-titre D ou sous-chapitre D, « N'ayons pas peur, la rédemption est proche. » Jésus nous dit de ne pas vivre dans la peur face à tout le mal qui nous entoure. Au contraire, il nous promet, quand tout cela commencera à s'accomplir, soyez confiants, le regard ferme et la tête haute,
car votre salut est proche. Luc 21, verset 28. Les chrétiens ne devraient vraiment pas se laisser entraîner dans la crainte qu'une troisième guerre mondiale éclate à cause du conflit en Ukraine ou bien au Proche-Orient. Des guerres locales, oui, mais pas encore la troisième guerre mondiale, car l'Antichrist doit d'abord se manifester. Je pars personnellement du principe qu'Armageddon, la bataille finale, sera la troisième guerre mondiale à laquelle Jésus mettra fin lors de son retour. Des passages bibliques tels que Zacharie 14, verset 12, pourraient indiquer qu'il y aura alors utilisation d'armes nucléaires. Sur l'image 29, vous voyez le premier essai nucléaire français, il y a à peu près 60 ans. En Zacharie 14, 12, nous lisons ceci. « Voici la plaie dont l'Éternel affligera tous les peuples qui sont allés à la guerre contre Jérusalem. Il fera pourrir la chair de chacun pendant qu'il sera encore debout sur ses pieds. Ses yeux seront pourris dans leurs orbites et sa langue sera pourrie dans sa bouche. » Le pourrissement des yeux dans leurs orbites et de la langue dans la bouche correspondrait à une irradiation nucléaire. Voilà donc, pour le moment, pas encore troisième guerre mondiale. En revanche, un crash financier mondial et des famines peuvent survenir à tout moment. C'est l'auteur et expert financier allemand Ernst Wolf et aussi Kettner. Et puis, cela touchera donc tout le monde de plein fouet. Dans de nombreux pays, le renchérissement constitue déjà un problème majeur pour une grande partie de la population et pourrait se transformer en une inflation incontrôlée. Comme la plupart des pays européens ont pris des mesures de rétorsion économique contre la Russie à la suite de son attaque contre l'Ukraine et ont notamment réduit leurs achats de gaz russe, les prix du gaz et de l'électricité ont fortement augmenté en Europe. Cela touche par exemple particulièrement l'Allemagne. Jusqu'il y a peu de temps encore, gouvernée par les partis rouges et verts, avec l'arrêt des centrales nucléaires et à charbon. En outre, le risque de blackout est plus grand que jamais. Mais qu'est-ce qui préoccupe de nos jours le plus nos sociétés, surtout sociétés d'Occident? Nous sommes enceints de la peur du dioxyde de carbone, CO2, par exemple, vous savez, Friday for Future, et inquiets pour les espèces animales menacées. Nous oublions que même pendant la prétendue terrible année Corona 2020, moins de personnes sont mortes de ou avec Corona que des bébés tués par avortement dans le ventre de leur mère. Sous-chapitre E. Enlèvement de l'Église et le règne millénaire du Christ. Les croyants, au moins, devraient être en mesure de hiérarchiser correctement les priorités et le cours de l'histoire et de tirer les bonnes conclusions pour leur vie personnelle. Pour nous, la promesse de Jésus à l'église de Philadelphie, en Apôtre 3, verset 10, devrait être un encouragement. Je cite, « Tu as gardé mon commandement de tenir ferme. Je te garderai donc, moi aussi, de l'heure de la tentation qui doit venir sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. » Personnellement, moi, j'ai l'espoir que Jésus viendra nous chercher avant le climax, le point culminant de ces terribles événements. C'est-à-dire avant les jugements de la grande tribulation. Cette expression, la grande tribulation, klipsis mégalé, se trouve d'ailleurs seulement en Matthieu 24, 21 et
et en Apocalypse 7, verset 14. La grande tribulation sera un temps de jugement pour Israël et pour les nations. En ce qui concerne Israël, je fais allusion à Jérémie 37, où ce temps est appelé un temps d'angoisse pour Jacob. Et en Zacharie 13, 7 à 9, il est dit que pendant ce temps, 2/3 d'Israël mourra. En ce qui concerne les nations, je fais référence à Joël, chapitre 4, d'autres traductions, chapitre 3. Aussi Ésaïe 24, 1 à 6 et verset 13, Zacharie 14, 3 suivants et Apocalypse, les chapitres 6 à 19. Ça parle de la grande tribulation. Les croyants ne viennent pas en jugement, dit Jésus en Jean 5, 24. Ils sont déjà jugés ou châtiés quotidiennement par le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit également que le jugement commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 4, 17, « Car le temps est venu que le jugement commence par la maison de Dieu. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à l'Évangile de Dieu ?» La raison pour laquelle je penche pour le pré-tribulationnisme, ça veut dire l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, est la suivante. Quiconque connaît l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, sait que la grande tribulation, le temps de l'Antichrist, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel 9, 27, durera 7 ans. C'est pourquoi l'Apocalypse parle de 2 moitiés de 3 ans et demi, chacune, voire des indications de temps, 42 mois, 1260 jours, et un temps des temps et la moitié du temps, dans les chapitres Apocalypse 11, 12 et 13. En ce qui concerne le un temps des temps et la moitié du temps, cela fait allusion ou est tiré, si vous voulez, de Daniel 7, 25, où il est dit que la petite corne, il sera donné le pouvoir de régner pendant un temps des temps, moitié de temps, 3 ans et demi. Le prince du 4e royaume de Daniel 2 et 7 conclura une alliance avec Israël pour 7 ans. Donc, une semaine d'année à déduire des années sabbatiques. Mais selon Daniel 9, 27, il la rompra au milieu, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et il y aura de la terreur et la persécution contre Israël, est-il dit dans Daniel 9, 27. Ce passage, je le dis encore, du livre de Daniel est cité par Jésus en Matthieu 24, 15, en rapport avec les événements de la fin des temps. Justement, à l'époque de l'Antichrist, à l'époque de la grande tribulation. Durant cette période, les 2/3 d'Israël périront, Zacharie 13, 7 à 9. À la fin de la deuxième moitié de la grande tribulation, Jésus reviendra visiblement sur terre pour juger l'Antichrist, le faux prophète et les nations. Apocalypse 19, 11 à 21. Mais il y aura des survivants. Ésaïe prophétise cependant qu'il n'y aura que peu de survivants à cette époque. Ésaïe 24, 6. Et peu de gens resteront. On y revient après. J'énumère les principaux arguments avancés par les tenants des 3 positions principales concernant le moment de l'enlèvement, c'est-à-dire pour le pré-tribulationnisme, enlèvement avant la grande tribulation, le mi-tribulationnisme, enlèvement au milieu de la grande tribulation, et le post-tribulationnisme, enlèvement de l'Église à la fin de la grande tribulation. Dans ma brochure sur l'eschatologie, l'enseignement sur la fin des temps, au chapitre « Le retour du Christ et l'Église ». Sur l'image 30 que j'ai achetée auprès de Stock Pictures, vous voyez une image par un peintre qui a donc essayé d'expliquer comment ça pourrait se passer, n'est-ce pas? L'enlèvement de l'Église, le moment où Jésus viendra pour chercher ses saints, qui donc seront les morts transformés et les vivants en ce moment-là transformés, et les morts en Christ ressusciteront
et eux tous iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et après, il sera avec lui pour tous les jours. C'est surtout les deux passages suivants qui font allusion à cela. C'est 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53, et 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 17. Comme je l'ai dit, je penche pour la proposition selon laquelle Jésus viendra chercher ses fidèles avant le début de la grande tribulation, donc le pré-tribulationnisme. Toutefois, je ne veux pas le garantir de ma tête. Je respecte aussi les autres opinions. Ce dont je suis en revanche convaincu, c'est que lorsque Jésus reviendra visiblement sur terre, sur le mont des Oliviers, Zacharie 14, verset 4, confère Acte 1, verset 10 à 12, où les disciples ont vu Jésus monter au ciel, c'est-à-dire l'ascension, et l'ange leur a dit, qu'est-ce que vous êtes surpris? Tel que vous le voyez remonter au ciel, de la même manière, il reviendra. Et lorsque l'ange a dit ça aux disciples, ils se tenaient bien sur la montagne des Oliviers. Et quand Christ reviendra, il établira son royaume terrestre de 1000 ans sur terre, sur toutes les nations. Je l'ai déjà dit, Zacharie 14, verset 9, sur toutes les nations. Et puis, cela nous a aussi expliqué en Ésaïe 24, et surtout Apocalypse 19, 11 à 20, verset 10. Vous voyez, je vais donner quelques arguments. Il y a des gens qui renient la restauration finale d'Israël à la fin des temps. Et ils disent, avec le retour de Jésus-Christ, c'est fini. Déjà, ça sera la nouvelle création. Il n'y aura pas de règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Mais Zacharie 14, dans les premiers versets, il dit, Yahweh, le Seigneur, reviendra et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et la montagne est divisée en deux, et une source sortira de là et ira vers la mer morte, entre autres. Et puis, le verset 9 suivant, il est dit, « Et lui, le Seigneur, régnera sur terre, sur toutes les nations. » Et puis après, dans les versets suivants, il est dit que « Et toutes les nations viendront chaque année pour adorer le Seigneur à Jérusalem. » Et les nations qui refusent de venir adorer le Seigneur seront maudits. Mais dans la nouvelle création, il n'y aura plus de malédiction. Comment pouvez-vous dire, alors Zacharie 14 fait déjà allusion à l'éternité? C'est pas possible. C'est le règne terrestre de Jésus-Christ après son retour. Et d'ailleurs, dans les versets 20 à 21, il est question encore de ce qu'il y aura un temple. Oui, c'est le temple du règne millénaire. En éternité, il n'y aura plus de temple. Apocalypse 21, verset 22 suivant. Et puis d'ailleurs, si vous reniez l'existence de règne millénaire, si vous rejetez Apocalypse 20 en disant « c'est seulement un peu symbolique, n'est-ce pas? Le diable est lié pour 1000 ans, et après les 1000 ans, il sera encore relâché, et essaiera encore d'agresser le Seigneur et sa ville sainte. » Donc, ça, il faut seulement comprendre ça de manière symbolique, ça se réfère peut-être au temps d'aujourd'hui, machin, n'est-ce pas? Mais non! Vous voyez, en Ésaïe 24 et 26, l'apôtre Jean se sert probablement bien de ces chapitres. En Ésaïe 24, 1 à 6, il est question de la grande tribulation. Dieu juge toute la terre, toutes les classes sont frappées. Et comme je l'ai déjà dit, au verset 6, il dit « Il n'y aura que peu de survivants ». Et à la fin du morceau, c'était les versets 19 à 20, il est dit « La terre éclatera, explosera, tombe et ne se relèvera plus à cause de son péché. » Donc, à la fin du monde. Alors, il y a des théologiens libéraux, n'est-ce pas, qui disent, par exemple, l'ancien évêque, je crois, Bernard Doum, un Allemand, qui disait « Oh, soit le prophète n'est pas conscient du fait
que là, il prononce une contradiction, ou bien ces paroles viennent de prophètes différents. Donc, comme quoi il y a contradiction. Mais non, la solution se trouve dans les versets qui suivent. Les versets 21 à 23 du chapitre 24. Là, il est dit que le Seigneur sort et il arrête l'armée d'en haut, le diable et ses anges, et les rois de la terre, les rois hostiles au peuple Israël. Et il les enferme dans des prisons. Et ils seront jugés seulement après un grand nombre de jours. Merop Yamim, après un grand nombre de jours. Mais oui, c'est comme l'Apocalypse. Chapitre 19, Jésus revient. L'Antichrist, le faux prophète, envoyé en enfer. Le diable arrêté, enfermé pour 1000 ans. Et puis, les croyants ressuscitent et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et puis, les incrédules ne reviendront pas encore à la vie. Seulement les croyants seront avec le Seigneur pour régner. Et les autres, il est dit, eux, ils ressusciteront seulement après les 1000 ans. Méta, en grec. Ça veut dire, entre la résurrection des croyants, anastasis proté, c'est la résurrection physique, et la résurrection des incrédules pour la condamnation éternelle, il y a un écart de 1000 ans. Ce qui est appelé en Ésaïe 24, verset 22, un grand nombre de jours. Alors si vous dites qu'il n'y a pas de règne de 1000 ans, vous êtes aussi un de ces libéraux qui accusent Ésaïe de se contredire. Et encore une autre contradiction que vous voulez, si vous voulez, imposer, c'est que en Ésaïe 26, 14 et 19, il est dit, en rapport avec la résurrection, au verset 14, les morts ne revivront pas, leur souvenir s'est foutu. Mais au verset 19, il est dit, tes morts, si vous voulez, ô Seigneur, revivront. Tes cadavres, mes cadavres, se relèveront. Jubilez, n'est-ce pas? Louez, vous, habitants de la poussière, car ta rosée, ô Dieu, est une rosée de lumière et tu la feras tomber sur la terre des morts. Ça veut dire, ça fait allusion, si vous voulez, de manière symbolique, à l'Esprit Saint qui fera à ce que les morts ressusciteront. Alors au verset 19, il est dit, ils ressusciteront, les morts. Au verset 14, il est dit, ils ne meurent pas, ils ne ressuscitent pas. Contradiction, diraient les libéraux. Ou bien, il y a deux prophètes différents, deux auteurs différents. Verset 19, c'est un ajout, ou comme ils disent, un ajout postérieur, une glose. Mais non, tout ça, ça vient du même prophète. Vous pouvez lire ma thèse doctorale, Restauratio et Résurrection dans l'Apocalypse d'Ésaïe, soutenue en 2001 dans la faculté évangélique de théologie à Leuven, en Belgique. Ça a été publié sous le titre allemand Endzeitliche Wiederherstellung und Auferstehung in der Jesaja-Apokalypse. Et là, je montre bien, n'est-ce pas, que ceux qui disent qu'il n'y a pas de règne de 1000 ans, ils font le jeu des libéraux qui disent qu'il y a contradiction dans la Bible, en Ésaïe. Donc, il y aurait différents auteurs, comme ils disent, ils prétendent. Non, non, non. D'ailleurs, Ésaïe 26, 14 et 19, les morts ne ressuscitent pas, ou les morts ressuscitent. Il y a le mot hébreu chaya. Ça colle très bien avec l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean s'est probablement référé à ça, parce que pour ressusciter, en Apocalypse 20, les versets 4 à 6, il utilise le mot grec pour ressusciter, tsao, vivre. C'est exactement l'équivalent de l'hébreu chaya en Ésaïe 26. Donc,
Ésaïe et l'apôtre Jean disent clairement qu'il y a règne intermédiaire entre le retour du Christ et l'éternité. Bon, l'apôtre Paul a écrit à l'église des Thessaloniciens que le jour du Seigneur, qui commence par la grande tribulation, Apocalypse 6, 1 suivant, viendrait comme un voleur dans la nuit, à savoir lorsque les gens diront paix et sûreté. Mais que c'est précisément à ce moment-là qu'une soudaine destruction s'abattrait sur eux, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, d'où l'espoir des croyants d'être enlevés avant la grande tribulation. Sous-titre, sous-chapitre F, Donald Trump et Israël. En ce moment même, alors que je termine d'écrire ces lignes, de nombreuses personnes, y compris des chrétiens, espèrent que le président américain réélu Donald Trump mettra enfin un terme à la guerre en Ukraine. Israël place également beaucoup d'espoir en lui, car Trump parle de vouloir également en finir avec le groupe terroriste du Hamas. Trump soutient Netanyahou, contrairement à Joe Biden. Trump, lui, donnait également le feu vert à Israël pour attaquer les installations nucléaires iraniennes afin d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, puisque l'Iran n'en fait pas mystère et affirme ouvertement, depuis longtemps d'ailleurs, que son objectif est de détruire Israël, de le noyer dans la Méditerranée. Israël invoquerait donc normalement son droit d'autodéfense pour attaquer l'Iran de manière préventive. Trump semble promettre la paix à Israël. Le bloc occidental, l'Empire romain ressuscité et ses dirigeants concluront une alliance avec Israël à la fin des temps pour une durée de 7 ans, mais la briseront à la moitié de cette période. Je demande, se pourrait-il qu'Israël obtienne la paix sous Trump, mais que le successeur de Trump fasse ensuite exactement le contraire, à savoir persécuter Israël? L'avenir nous le dira. Le problème est qu'Israël est profondément divisé. D'un côté, la gauche avec les impies, de l'autre, la droite avec les partis religieux juifs. Il faut savoir que dans les coulisses, l'État profond américain de Deep State collabore avec la gauche israélienne et que celle-ci s'oppose à toute réforme de la justice israélienne parce qu'elle veut absolument que la justice continue d'être dirigée par des juges de gauche qui collaborent avec l'État profond. En d'autres termes, avec le royaume de l'Antichrist, avec l'Occident. Par souci d'objectivité, il convient de préciser ici que nombre de ceux qui tirent les ficelles du nouvel ordre mondial et du lobby financier sont juifs. Par exemple, les Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Soros, Zuckerberg, ainsi de suite. Beaucoup de gens, même certains soi-disant chrétiens, sont anti-juifs parce qu'ils mettent simplement tous les juifs dans le même sac que ces tireurs de ficelles du gouvernement mondial unique. Mais Jésus et l'apôtre Paul ont clairement indiqué que tous ceux qui se disent juifs ne le sont pas vraiment. Pas vrais juifs. Il entendait bien sûr les juifs qui croient en Yahvé, le Dieu d'Israël. Il est bien connu que ces tireurs de ficelles et manipulateurs du monde adhèrent à des sociétés secrètes, aux Illuminati, à la Kabbale, qui œuvrent pour un nouvel ordre mondial. Il n'en reste pas moins que Paul enseigne clairement dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains
que le peuple Israël reste le peuple promis, même si la plupart des Israélites rejettent ou méconnaissent Jésus jusqu'à ce jour. Paul dit cependant que lorsque le Seigneur reviendra, le reste d'Israël qui survivra au temps de la grande tribulation, le temps de l'Antichrist, acceptera enfin Jésus-Christ comme Seigneur. Il faut lire à ce sujet Romains 11, les versets 25 à 27. Comparez ça avec Zacharie 12, 10 et Daniel 7, 13 et Apocalypse 1, verset 7. Selon Daniel 9, 27, le dirigeant de cet empire ressuscité des derniers jours tentera de conquérir le monde entier, comme nous l'avons vu déjà plus haut. Il conclura une alliance, un pacte avec Israël pour 7 ans. Il promettra à Israël la paix et la protection. Mais au milieu de ces 7 ans, il rompra l'alliance et la persécution s'installera. Donc, pour 3 ans et demi, comme le confirme le livre de l'Apocalypse. À la fin des temps, l'Antichrist désacralisera le 3e temple de la fin des temps à Jérusalem et s'y assiera en se faisant passer pour Dieu. Jésus l'a confirmé, je le dis encore, en citant Daniel 9, 27, dans son discours sur la fin des temps, voire Matthieu 24, 15, « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par le prophète Daniel, se dresser dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors ceux qui sont en Judée s'enfuiront dans la montagne. » Reste à savoir si ce soi-disant 3e temple sera encore construit prochainement ou si l'Antichrist s'assiera peut-être dans la cour suprême d'Israël à Jérusalem, à côté de la Knesset. Je vous montre image 31. C'est le bâtiment de la cour suprême d'Israël. Regardez les petites pyramides, symbole de la franc-maçonnerie, sur le toit. La cour suprême d'Israël a été construite et financée dans le style maçonnique par, écoutez bien, évidemment, les Rothschild, avec des architectes spécialement désignés par eux-mêmes. On remarque les petites pyramides typiques sur le toit. À l'intérieur du bâtiment, on trouve entre autres, dit-on, une pièce qui correspondrait exactement aux dimensions du lieu saint, du temple de Salomon, ainsi qu'une pièce qui correspondrait exactement aux dimensions du lieu très saint du temple de Salomon. J'avais lu un long article à ce sujet dans le journal Pravda, avec des détails et des photos. Nous voyons donc bien, il y a 2 puissances qui se disputent le pouvoir mondial et veulent toutes 2 établir leur centre de domination à Jérusalem. Le nombril du monde, à savoir, d'un côté, les Illuminati et Jésus-Christ, le Messie, de l'autre côté, lui qui reviendra bientôt. Cela, Apocalypse 19, 11 à 21, lorsque Jésus reviendra, il détruira les forces impies du monde qui servent Lucifer, le diable, ainsi que l'Antichrist et le faux prophète, et lui, il établira donc son royaume terrestre. Le dernier sous-chapitre, G, soyons vigilants et prêts. Voilà la conclusion. Quoi qu'il en soit, en tant que chrétiens, nous devrions agir comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Thessaloniciens, dans le dernier chapitre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 4 à 11. Avant de citer ça, je vous montre une dernière image, l'image 32, le retour visible de Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, 11 à 21, peinture par Pat Marwenko, artiste américaine, qui a merveilleusement, n'est-ce pas, peint cela, Jésus qui revient sur le cheval blanc, et puis il est écrit sur ses cuisses, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, sur sa tête, Logos
tout théo, c'est la parole de Dieu, c'est ces noms-là et titres qu'ils portent. Voilà. Et puis, l'apôtre Paul dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de peur que le jour ne vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car les dormeurs dorment la nuit et les ivrognes sont ivres la nuit. Mais nous, qui appartenons au jour, soyons sobres, revêtus du pectoral de la foi et de l'amour, et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés au jugement de la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, comme vous le faites, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns et les autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.